Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Dylan et aujourd'hui je suis accompagné de Anthony, mon coéquipier, de Léa, Lucie. Donc Léa c'est la copine d'Anthony et ils sont à l'école de la Providence. En fait c'est une école de photographie où j'ai fait mes études aussi il y a déjà un bout de temps. Et il y a aussi Guillaume, ici. Il fait aussi des photos et des vidéos, enfin bref, il a un blog, je crois, t'as un blog? Ouais, c'est ça. Voilà, donc je mettrai les liens dans la description, vous pourrez aller voir si vous voulez. Donc aujourd'hui on va aller visiter Bénaville, c'est un manoir, il y a un sanatorium, un manoir, et il y a 5 bâtiments au total. Donc on va y aller, c'est parti. Donc ici c'est un centre de repos et de convalescence. Il est ouvert en 1969, en juin. Et il appartenait à la mutuelle de la police municipale. Et donc les policiers blessés et traumatisés étaient hospitalisés ici. Mais les policiers représentaient 1 à 2% des pensionnaires car le centre avait plus pour vocation à devenir un service psychiatrique et un centre d'aide aux personnes handicapées en fait. Donc ça c'était dans les années 70. Dans les années 90 et jusqu'à dans les années 2000, date à laquelle tout a été fermé et vendu, des personnes atteintes de pathologies très lourdes étaient soignées ici. Et parmi elles, 32 sont décédées dans le sanatorium. D'où peut-être la présence d'entités qui rôderaient dans le sanatorium. On dit d'ailleurs que le lieu serait hanté. Et il y a plusieurs personnes qui sont déjà venues faire des enquêtes paranormales ici. Et bon, je suis pas un expert en paranormal, mais il y a une ambiance assez spéciale ici, c'est bizarre. Et d'ailleurs, j'ai une histoire à vous raconter. Donc on est venu, moi et Anthony, l'année dernière ici. Et pareil, il y avait une ambiance assez bizarre. Et on est venu dans ce couloir, il y avait des bruits dans les étages, on entendait des bruits de porte, on pensait qu'on n'était pas seul. Et enfin, c'est pas forcément quelque chose de paranormal. Hein. Et en fait, il y a eu un grand coup de vent, il y avait de l'orage. Et comme toutes les fenêtres ici sont cassées, il n'y a plus de fenêtres, et ben, toutes les portes ont claqué d'un coup et ça nous avait bien fait flipper. Même apparemment, ça n'a pas effrayé les casseurs et les voleurs de venir ici parce que c'est assez dégradé, tout est cassé. À l'heure actuelle, le bâtiment est dans un état de délabrement incroyable. C'est un peu comme la clinique du diable, pour ceux qui s'y connaissent, c'est cassé pareil. Donc le bâtiment a été sujet plusieurs fois à des rénovations. Plusieurs projets ont vu le jour, des projets de colonies de vacances, de maisons de retraite et même de gîtes en 2014. Et tous les projets ont échoué dû aux travaux de réhabilitation à faire sur les bâtiments. Autour du sanatorium, il y a plusieurs bâtiments, dont celui-ci, un manoir qui a été construit au début du 19e siècle, donc avant le sanatorium, par un riche industriel de la région. Il a ensuite été revendu, donc quand le sanatorium a été construit, et c'est devenu une sorte de restaurant pour les employés, quelque chose comme ça. Et c'est pareil, il est dans un triste état, il a brûlé je crois, il y a peu de temps, cette année on peut voir encore les traces de l'incendie sur le toit. Et j'ai retrouvé des photos de l'intérieur, donc je vais vous mettre des plans pour que vous puissiez voir à quoi il ressemblait avant et à quoi il ressemble maintenant.
Alors on est maintenant devant la petite dépendance qui a été construite aussi par le riche industriel du 19e siècle. Le bâtiment est un peu mieux conservé que les autres parce qu'il est un peu à l'écart des bâtiments de Bénaville. Et donc quand ça a été repris par le sanatorium, ça a été reconverti en centre médical ou en administration, quelque chose comme ça. On a retrouvé des documents à l'intérieur, c'est pour ça. Donc c'est étonnant parce qu'on arrive à distinguer le contraste entre l'habitation quand la fille du propriétaire habitait ici et quand il y a eu Bénaville. Finalement on arrive un peu à retracer grâce aux détails, aux meubles, l'histoire, les différentes étapes qu'ont vécu les lieux à travers les pièces des bâtiments. C'était celle-là en fait. C'était la porte. Allez-y, racontez-moi alors. Vas-y, raconte. Genre c'est la porte là, on est rentré à l'intérieur. On est resté genre quoi, 2 minutes peut-être. Ouais. Et au moment de repartir, j'étais derrière Anthony. Et genre, je sais pas comment c'est possible, mais la porte elle m'a poussé en dehors. Elle nous a viré en gros. Ouais, peut-être un coup de vent, enfin il y a même pas de vent ici. Bah, On sent pas, si, ouais, il y a la porte là qui s'ouvre. en fait, depuis tout à l'heure, on sent un petit courant interne, mais la porte elle bougeait pas, tu vois. Ouais. Et il n'y a pas eu un peu. Ouais, c'est vrai que quand t'es ici, il n'y a pas de. Ah, il n'y a pas de vent ici. Hein. Non, ici, il n'y a pas de vent. Et on a été Je poussé. sens pas le vent. Et genre, je suis sorti et la porte me poussait le sac. Ouais, Et d'accord. ensuite, elle a claqué. Ah, c'est chaud, hein. Vas-y, on ressent. Allez, on ressent. C'est vraiment bizarre ici. Putain. Les portes sont ouvertes. Hein. Regarde. Ouais, allez, on ouvre. On ouvre toutes les portes. Hein. On verra. De quoi? On a ouvert toutes les portes. Ouais, ok. Regarde. Ouais. Elles ont flippé les filles. Hein. Bah, franchement, je suis pas rassuré. Je suis pas trop sûr. Non, on n'est pas trop rassurés ici. Celle du bal, ils n'ont rien fait en là pour l'instant. Elles sont toujours ouvertes. Ouais. Allez, on va bouger. Regarde. Mais ça va aussi, du coup. Oh la vache. Eh, j'ai dit, elles sont Ah, c'est ouvertes, chaud, elles quand se même, hein. ferment quand même. Hein. Hello. T'entendais marcher? Ouais. Ouais. T'entendais marcher là? Ouais. On remonte ou... Franchement, c'est chelou. Les gars, elle bouge la porte. Et je te dis, tout à l'heure, vraiment, Ouais. la même force, mais elle m'a poussé le sac. Elle nous a poussé, en gros, elle nous a dégagé quoi. Ah, c'est vraiment bizarre. Hein. Si on retourne dedans, si ça rebouge, c'est qu'il y a un problème. Ouais. On essaie de parler. Là, on est d'accord, il n'y a rien. Hein. Là, il y a bouge Il plus. n'y a pas de bruit, il n'y a que dalle, on entend que dalle. Allez, vas-y, rentre. On re-rentre. Rentrer. On essaie de parler. Ok, on va re-rentrer dans la maison, deuxième essai. Et on va bien voir ce que ça va donner. On n'est pas descendu à la cave. Voilà, donc on vient de re-rentrer dans la maison. On va voir ce qui va se passer. De dehors, on n'entend rien, c'est bizarre parce que quand on est dehors, on n'entend pas de claquement, on n'entend rien du tout. Et dès qu'on rentre, il y a des portes qui claquent, il y a des trucs un peu bizarres. Bon, après ça peut être le vent, hein, mais Elle est à ouverte. chaque fois la qu'on porte. ressort, Elle est ouverte la porte. la porte, Déjà, elle était fermée là. Ouais. voilà, il y a la porte là qui s'ouvre, qui se referme à chaque fois, tout le temps. Mais c'est toujours. Il faut savoir qu'à l'instant, on était dehors, on a attendu 2 minutes et genre 5 minutes et il s'est rien passé à l'intérieur. On n'a rien entendu. Et là, les portes et sont là. refermées. Là, elle bouge. Putain, elle bouge toutes les deux en fait. Regarde. Moi je pense que c'est le vent. Hein. Oui, mais on sent pas Oui, de vent. ah ouais. Ouais, c'est sûr c'est le vent, mais bon. Oui, non, c'est pas le vent. Il n'y a rien de paranormal là-dedans. Mais si, il y a un cadavre. Mais c'est vrai que ça fait une ambiance bizarre. Hein, C'est lui qui met des courants à l'intérieur ou pas? Des courants à l'intérieur, c'est bizarre. Ce qui était
quelqu'un avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un Ouais. avec nous? Si vous nous entendez, fermez les portes. Oh putain. Ah mais attends, ok, celle-là aussi elle s'est fermée. Ouais. Genre, on est plusieurs. Putain. S'il y a quelqu'un avec nous, rouvrez la porte, s'il vous plaît. Bon, ça c'est plus dur. Pas de poignée. Y'a pas de poignée. Ah, mais alors, le coup de la porte qui me pousse dans le dos, alors ça va, je pense. Mais cette chambre là dans un trip. Déjà la dernière fois, on n'aimait Ah pas ouais. trop hein, la chambre. Hein. On était pas trop à l'aise. Cette chambre là, c'est la chambre où on a fait notre première photo de profil Après, c'est sur notre page Facebook. Et celle-là, il n'y a pas de elle est assez intrigante. Ouais, c'est ça qui est encore plus. C'est ça qui est encore plus impressionnant parce que celle-là elle claque quasiment jamais, tu vois. Parce que les vitres elles sont pas pétées, du coup il n'y a pas de courant d'air qui passe là comme ça. Les deux là c'est normal, tu vois. Ouais, Mais celle-là, Ouais. genre comment c'est possible qu'elle ait claqué comme ça dans le monde alors que là c'est pas pareil. Faudra revenir la nuit, ça peut être marrant. Ouais, faudrait essayer de revenir la nuit. Ouais. Moi je fais pas ça. Moi. Ah, ça La nuit, on se fait pas ça. Non, Hein. mais peut-être pas dormir, mais genre, tu sais, se balader la nuit là-dedans. Ouais, après ça va être difficile. Mais non, mais tu sais, tu genre, Ouais. tu écoutes tous les bruits. Ouais. On essaiera. Franchement, On essaiera. Ça fait un peu penser tu sais, comme Ouais. le truc du grand gilet ici. Ouais. C'est vrai. T'as vu comment quand on est descendu, les portes tout de suite. Mais ouais, non, mais en fait, dès que t'es rentré, toi tout seul. Bon, oui, dès que je suis rentré, déjà, ça m'a tout bougé. Tout a bougé. Parce qu'après, quand t'étais dehors, ça ne bougeait même plus, t'entendais. Non, c'est T'entendais rien. Bon, voilà, on a terminé l'exploration des bâtiments. L'épisode est maintenant terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et dites-moi aussi si vous êtes déjà venu ici et qu'il vous est arrivé des trucs un peu paranormaux. Ça m'intéresse. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour un autre épisode d'exploration urbaine. A plus, salut!